Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité environnementale sur Clean TV International. Au sommaire, la journée mondiale des océans a été célébrée hier 8 juin à travers le monde. La commémoration de cette journée permet de sensibiliser les populations sur la gestion durable des océans et sur la protection de la biodiversité marine. L'Arctique pourrait être privé de glace de mer en été 2030. Selon les estimations des chercheurs, ce déclin est essentiellement dû aux émissions de gaz à effet de serre. Et puis en Côte d'Ivoire, la lagune ébriée de Yopougon, qui faisait le charme de la capitale économique ivoirienne, a perdu son éclat à cause de la pollution plastique. Les détails dans ce journal. C'était les titres, place au développement. Célébrée chaque 8 juin, la journée mondiale des océans a été commémorée hier jeudi à travers le monde. Elle vise à nous rappeler du rôle des océans comme source de vie partout dans le monde. Cette année, cette journée a pour thème « Planète et océans, les marées changent ». Les précisions dans ce commentaire. Les Nations Unies ont célébré hier jeudi la journée mondiale des océans, alors que les efforts sont déployés pour élaborer le premier traité international sur la pollution plastique, y compris dans l'environnement marin. Le réchauffement climatique représente également une grande menace pour les écosystèmes marins. Nous constatons des impacts dans le monde entier de manière disproportionnée dans les pays qui n'ont pas été les principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Mais parallèlement, nous constatons les effets locaux de la pêche. Il peut s'agir de pêcheries non déclarées, non réglementées ou mal réglementées qui ont un impact direct sur l'océan. Et ce que nous savons, c'est que lorsque ces pressions multiples se superposent, ils ont un impact massif sur l'océan, sur son fonctionnement et sur les avantages qu'ils nous procurent à nous et à l'ensemble de la planète. La température moyenne à la surface des océans aurait augmenté d'environ 0,13 degrés Celsius par décennie au cours des 100 dernières années, selon l'Administration nationale américaine des océans et de l'atmosphère. Par ailleurs, les contributions pour limiter le réchauffement climatique depuis les accords de Paris sur le climat restent insuffisantes. La journée mondiale des océans devrait être l'occasion pour les nations de travailler ensemble pour apporter des solutions viables aux échelles nationales et internationales pour pallier les dégâts de la crise climatique. Par rapport à la journée mondiale des océans, nous avons tous notre propre interprétation du terme « les marées changent ». Pour moi, il s'agit de passer du problème à la solution. C'est beaucoup plus stimulant. C'est quelque chose que nous pouvons faire ensemble en tant que société mondiale. La semaine dernière, un projet de traité visant à mettre fin à la pollution plastique a été convenu. Entre inondations et sécheresses historiques, l'Afrique est le continent qui pâtit le plus aux aléas climatiques, alors que sa part dans les émissions mondiales de CO2 est la plus faible. En France, le réchauffement des océans devient inquiétant. C'est un phénomène qui impacte l'environnement. 90% de l'augmentation de la chaleur des océans est due à l'activité humaine. Le réchauffement climatique n'est pas exclu, il est également l'une des causes de ce phénomène. Les images avec France Info. Une eau à 19,7 degrés, acceptable pour se baigner, mais trop chaud pour l'environnement. À première vue, la différence de température avec le passé semble minime, plus 0,26 degrés ce mois de mai par rapport à la moyenne des 30 dernières années. Il faut bien comprendre que l'océan, ça a énormément d'inertie. C'est très dur de réchauffer l'océan. Ce qui peut paraître tout petit, 0,26 degrés, en fait, c'est énormément d'énergie. Le réchauffement climatique est évidemment une des causes de cette élévation de température. L'océan joue son rôle d'éponge. Il a absorbé environ 90% de l'augmentation de la chaleur causée par les activités humaines.
Les conséquences sont lourdes sur le climat. On est en train de mettre à disposition beaucoup d'énergie. Chaleur, ça veut dire énergie, ça veut dire aussi évaporation. Et donc, cette énergie est à disposition pour des phénomènes extrêmes, par exemple des cyclones tropicaux, des orages. Par ailleurs, la banquise souffre du réchauffement. Des chercheurs estiment que l'Arctique pourrait être privé de banquise en été, et ce dès 2030, soit une décennie d'avance sur les projections du GIEC. L'Arctique pourrait être privé de glace de mer en été dès 2030, soit bien plus tôt estimé jusqu'à présent et même dans un scénario de faible émission de gaz à effet de serre. Des scientifiques basés en Corée, au Canada et en Allemagne ont utilisé des données d'observation pour effectuer des nouvelles simulations. Alessandra a décombé pour les détails. L'océan Arctique représente une superficie d'environ 14 millions de kilomètres carrés et est recouvert de glace une majeure partie de l'année. Lorsque les experts parlent d'absence de glace, cela veut dire une surface inférieure à 1 million de kilomètres carrés, car il pourra toujours rester de glace résiduelle le long des côtes. Les résultats des données d'observation utilisées par les scientifiques indiquent que le premier mois de septembre sans glace de mer interviendra en Arctique dès les années 2030-2050, quels que soient les scénarios d'émissions. Les chercheurs estiment aussi essentiellement aux émissions de gaz à effet de serre, les autres facteurs étant bien moins importants. La glace de mer qui forme la banquise est faite d'eau salée à la surface d'un océan qui a gelé sous l'effet du froid. Sa fonte ne cause pas directement d'élévation du niveau des océans, mais a malgré tout des conséquences néfastes. En effet, cette glace joue un rôle très important en été en renvoyant les rayons du soleil, ce qui permet de rafraîchir l'Arctique. Ce miroir est de plus en plus petit et l'Arctique se réchauffe plus vite que les autres régions. La disparition de la glace accélérera le réchauffement arctique, ce qui peut augmenter les événements météorologiques extrêmes aux latitudes des moyennes, comme les canicules et les feux de forêt. L'Organisation des Nations Unies alerte sur les rapides modifications de la cryosphère à cause des changements climatiques. La cryosphère est cette portion de la surface de la planète où l'eau est à l'état solide, que ce soit dans les glaciers, les sols éneigés, les glaces et les rivières. Les précisions avec Alessandra Décombi. Diminution de la banquise, fonte des glaciers, les modifications rapides et parfois irréversibles de la cryosphère, surface où l'eau est à l'état solide, sous l'effet des changements climatiques, nécessitent une coordination internationale de toute urgence. Par une décision unanime, des pays membres de l'Organisation météorologique mondiale, réunis actuellement en congrès à Genève, l'organisation a approuvé une résolution qui fait de l'étude des modifications de la cryosphère une des principales priorités. Cette décision a été prise compte tenu des impacts croissants de la diminution de la banquise, de la fonte des glaciers, des calottes glaciaires et de la neige sur l'élévation du niveau de la mer. Les risques liés à l'eau et à la sécurité de l'eau, les économies et les écosystèmes. Cette décision a été prise compte tenu des impacts croissants de la diminution de la banquise, de la fonte des glaciers, des calottes glaciaires et de la neige sur l'élévation du niveau de la mer, les risques liés à l'eau et à la sécurité de l'eau, les économies et les écosystèmes. Les plus grands spécialistes en météorologie du monde entier sont réunis du 22 mai au 2 juin dans la ville suisse pour élire le nouveau secrétaire général de l'organisation et discuter de nombreux sujets, y compris les effets du changement climatique sur la cryosphère qui regroupe banquises, glaciers, calottes polaires et sols gelés en permanence. La résolution adoptée appelle à une meilleure coordination des observations et des prévisions, ainsi que sur l'échange de données et de la recherche. De son côté, l'Organisation météorologique mondiale va intensifier ses activités. 6 mois avant la COP28, des négociations climatiques sous l'égide de l'ONU se tiennent en Allemagne à Bonn du 5 au 15 juin 2023. Cette conférence vise à définir les objectifs de la COP28 qui se tiendra à Dubaï en novembre prochain. Plus de précisions avec Alessandra Décombi. Avant chaque COP, les représentants de plus de 200 États se retrouvent à Bonn pour préparer les décisions à adopter. Il en va de même pour la COP28 d'après le site de l'ONU Changement climatique. Concrètement,
Des avancées sur des dossiers comme le programme de travail en matière d'atténuation ou le financement des pertes et dommages sont entendues. Le sujet des 100 milliards de dollars annuels promis aux pays pauvres depuis 2009 pour s'adapter au changement climatique et effectuer leur transition énergétique devrait également revenir sur la table. Des informations sur le prochain bilan mondial de septembre qui quantifiera les efforts de différents pays à la suite de l'accord de Paris sont aussi attendues par des observateurs. L'accord de Paris ambitionne de maintenir la hausse de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel et de poursuivre les efforts pour limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré Celsius, ce qui paraît de plus en plus difficile. Les déclarations du président émirati de la prochaine COP, Sultan Al-Jaber, seront particulièrement scrutées alors que des experts, élus et ONG s'inquiètent de son indépendance vis-à-vis des énergies fossiles. Les fortes précipitations de ces derniers jours ont entraîné une montée des eaux, provoquant le débordement de la retenue d'eau située le long de la route de Ségbé. Face à ces situations, les autorités ont rapidement pris la décision de fermer cette portion de la route afin de prévenir tout risque d'accident lié à la circulation. La police nationale togolaise exhorte les usagers de la route à faire preuve de prudence et à respecter les consignes de sécurité en ces temps de pluie. La lagune de Yopougon en Côte d'Ivoire est confrontée à une forte pollution plastique. Les habitants et les responsables s'inquiètent de la situation et invitent à des actions concrètes pour sauver cet espace qui faisait l'une des beautés de la capitale d'Abidjan. Plus de compréhension avec Vivace Amana. La lagune ébriée de Yopougon à Abidjan, qui faisait le charme de la capitale économique ivoirienne, perd son éclat. En effet, la pollution plastique à outrance pollue cet étang d'eau. Encore appelée lagunoise, cette lagune s'étend sur des dizaines de kilomètres entre Abidjan et Grand Bassam. Elle est aussi considérée comme la plus grande superficie d'eau dont la teneur en sel est très basse en Afrique de l'Ouest. Les villages situés au bord de la lagune croulent sous les déchets plastiques. Selon Yaya Kone, président de Coliba Afrique, une société spécialisée dans le recyclage des déchets plastiques, près de 500 000 tonnes de ces déchets sont produits chaque année en Côte d'Ivoire, dont la moitié à Abidjan, et seulement 3% sont recyclés et valorisés. Les autorités locales trouvent que les déchets urbains et industriels de Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan, ont transformé les villages environnants de la lagune en un dépotoir à ciel ouvert. L'extraction de sable également est un problème environnemental majeur auquel cette lagune fait face. Coliba Africa, qui travaille dans le recyclage des déchets plastiques, forme les collecteurs de déchets et espère sauver ce qui reste de cet ancien joyau naturel. D'autres initiatives doivent être mises en exécution pour protéger cette lagune et l'ensemble des sites naturels qui font la beauté de l'écosystème de la capitale ivoirienne. Parlons de pollution, au sein du quartier d'Agoué à Tchonvé, l'on assiste à un spectacle repoussant dû à l'augmentation excessive du taux d'insalubrité. Face au désarroi de la population qui vit cette mauvaise situation, notre équipe de reportage s'est intéressée à ce sujet. Suivant. Des eaux stagnantes, des tas d'ordures et parfois des excréments emballés dans les sachets plastiques puis jetés dans les caniveaux, c'est le constat accru et amer fait près du CMS Agoué 6 dans le quartier d'Atchonvé. Ce phénomène d'insalubrité ne laisse personne indifférent dans ce quartier. Les caniveaux pleins d'eau sale nous dérangent. Voici des revendeuses en train de vendre leur nourriture et d'autres en train de boire la bouillie. Tout ceci entraîne des maladies. Qu'allons-nous faire? Quelquefois, nous alertons les gens de l'hôpital afin qu'ils puissent nous aider à vider ces caniveaux. Mais après 3 jours, ces caniveaux se remplissent de nouveau. Les gens versent des eaux usées dans les caniveaux, d'autres de mauvaise foi les remplissent des ordures, ce qui bouche carrément ces caniveaux et empêche l'évacuation des eaux. Pour d'autres personnes, c'est le fait de laisser les caniveaux à ciel ouvert qui continue à accroître ce phénomène d'insalubrité. Au centre-ville, il ne devrait pas y avoir de caniveaux à ciel ouvert. C'est ce qui fait que les gens les remplissent d'ordures pendant la nuit. Le vent également
drainent les sachets plastiques vers les caniveaux, ce qui bouche ces derniers. Avec ce liquide affreux verdâtre, entremêlé d'urine, d'excréments et dont l'odeur est insupportable, les revendeurs et revendeuses de ces lieux éprouvent des difficultés à mener leurs activités génératrices de revenus. Les gens jettent les déchets dans les caniveaux et lorsqu'il pleut, ça déborde jusqu'à nos étalages et les clients nous détournent du regard. Aucun d'eux ne veut acheter à manger chez nous à cause des odeurs et de tous ces déchets. N'ayant pas de solution, nous sommes obligés de faire avec. Nous empruntons de l'argent pour pouvoir réaliser notre commerce et le fait que ces caniveaux se remplissent au point de déborder près de nos étalages fait que nous n'arrivons plus à vendre. Ces derniers souhaitent que des mesures soient prises par la mairie pour mettre fin à ce phénomène afin d'assainir le milieu pour le rendre plus confortable et vivable pour tous. Faudrait qu'on fasse des caniveaux bien fermés. Étant couverts, personne ne viendra les ouvrir pour y jeter des ordures. Amen. Nous sollicitons l'aide de la mairie afin de pouvoir régler cette mauvaise situation. L'insalubrité a de lourdes conséquences sur la santé avec l'émergence de plusieurs maladies telles que l'hépatite, la fièvre typhoïde, le paludisme. Ainsi, l'appel est lancé à la population afin de faire acte de citoyenneté en protégeant notre environnement. Ainsi prend fin ce journal préparé et réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes. Au revoir et à très bientôt.